bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Thanksgiving. Vous vous doutez, on a vécu en France toute notre vie, donc on n'a jamais eu l'occasion de fêter Thanksgiving. Et comme on est au Canada, on s'est dit, c'est le moment. Alors oui, je parle bien du Thanksgiving canadien qui a lieu le 9 octobre et non le Thanksgiving aux États-Unis qui lui a lieu un petit peu plus tard, vers novembre. Du coup, dans cette vidéo, on va réaliser quelques recettes spéciales Thanksgiving végétarien. Parce que oui, je mange pas de viande, donc la dinde en plat principal, c'était un peu compliqué quoi. Je me suis inspirée un petit peu de ce qui se fait à Thanksgiving de manière générale. Les recettes, les ingrédients principaux. Il y a de la patate douce, il y a de la citrouille, enfin de la courge, il y a des camembert, il y a du sirop d'érable. Et forcément, il y a eu beaucoup d'impro. Vous le verrez. L'idée de cette vidéo, c'est de donner des recettes végétariennes pour Thanksgiving. Si vous avez la flemme de regarder la vidéo, ce que je peux comprendre, à la fin, il y aura du coup des plans d'illustration avec les ingrédients utilisés et notre note. Est-ce qu'on a bien aimé? Est-ce qu'on le refera? Comment l'améliorer? Bref, tout ça, c'est à la fin. Bref, je vous laisse avec moi, ma cuisine et mon improvisation. J'ai oublié, mais les plans que vous voyez, en gros, je les ai tournés hier soir. Malade comme un chien, ça s'entend encore un peu. Voilà. Première étape, il faut cuire 45 minutes au four la courge poivrée, puis on la passera dans l'eau bouillante avec du lait de coco et des épices et tout ça pour faire notre soupe. Ah ok. Ah merde. Ok, je laisse tomber, je la fous au four comme ça. Merci, au revoir. Butternut. Alors ça va être pour la tarte à la citrouille. Je n'ai jamais fait de tarte à la citrouille de ma vie. Mais bon, en gros, ça, on va le faire bouillir dans de l'eau. Un chantier, je sais pas si vous voyez, mais c'est un chantier. On est pas mal avec le petit butternut. Concrètement, celui-ci, je crois que je vais le mettre au four. Je sais pas ce que ça peut donner, mais peut-être qu'on va pouvoir le gratiner avec quelque chose. On verra. Oups. Pendant que le butternut est cuit à l'eau, que la courge poivrée cuit au four, je vais faire la salade quinoa camembert et des noisettes. Ouais. On avait déjà fait pas mal de quinoa, ça nous avance un peu. On a trouvé des camembert fraîches. Alors je sais pas du tout comment ça se cuisine. Genre ça se mange comme ça. Attendez, je vais demander. Ça se mange des camembert, je crois. Des camembert. Ça se mange? Bon, je vais regarder sur internet parce que c'est pas bon. Bon, apparemment, ça se mange comme ça. Merde. Alors je me demande si je vais pas les faire revenir à la poêle avec de l'érable. Je crois que je vais faire ça. Et après on va le mettre dans le quinoa. On a acheté du vrai sirop d'érable d'ici. Ah. En vrai je suis malade, je sens rien. Je vais tenter un truc, ça se trouve ça va être bon, ça se trouve ça va être excellent. C'est de faire chauffer ça. Genre sirop d'érable et camembert, je trouve que ça s'imprègne et que ça enlève un petit peu le côté aigre et que du coup ça se marie bien avec la salade de quinoa. J'ai pris 2 petites patates douces pour faire des frites de patates douces du coup. En vrai je crois pas que je vais faire les 2 patates. Genre ça fait un peu beaucoup. Bon, ça je vais le mettre dans un plat. Je vais mettre des épices curry un peu épicées, je vais mettre du sel, je vais mettre du sucre et de la sriracha. Les choux de Bruxelles. Je vais cuire les choux de Bruxelles, mais il faut que j'attende que ça cuise parce que j'ai plus une casserole. Alors c'est marrant, mais ici ils disent des croûtes à tarte. C'est une croûte à tarte. Ah, il y en a 2! Ah, c'est cool! Joli. Ah bah ça boue enfin. Pumpkin. J'ai quand même de réaliser que en fait dans la pâtisserie notamment
Il faut quelque chose pour doser, pour mesurer les grammages. Je l'ai pas. Ah, c'est trop bien. Genre, le quinoa, il devient rose. Genre, en vrai, le fait d'avoir fait bouillir les Camembert avec un peu de sirop d'érable et de l'eau, ça fait une petite sauce et ça rose littéralement tout le quinoa. Après, est-ce que c'est bon? On verra après. Bon, comme il nous manque encore un petit peu de matériel et que j'ai rien pour doser, j'ai trouvé des recettes où ils parlent de cup. En gros, ils dosent avec des cups, genre 1 cup, 2 cup, enfin un demi-cup. Bref, vous avez compris. Donc 3 œufs. Ensuite, là-dedans, on va mettre 1 cup de sucre brun, 1 cup de brown sugar, une cuillère à soupe de cannelle. Et on va en mettre bien de la cannelle parce que j'adore ça. Ensuite, on va mettre un quart de lait évaporé. Alors, je sais pas trop ce que c'est ni ce que ça fait, mais c'est dans la recette. Donc, on va mettre un quart de cup de ça. Je sais tellement pas si ça a fonctionné ma technique. Le but, c'était de ramollir ça. Je sais pas si je mets tout. Je mets tout, là, c'est bon. Allez, je mets tout. On va préchauffer l'eau et on va mettre les choux de Bruxelles dedans pour le rôti de choux de Bruxelles au sirop d'érable. Je crois que ça va être pas mal ça. Carnage numéro 2. Ah, j'ai bien récupéré en vrai. Hein. Et les choux de Bruxelles, ils cuisent. J'ai une idée pour ça. En gros, je vais prendre du tofu. Genre qu'on a. Je vais lâcher. Je vais le fourrer. Et je vais le gratiner au cheddar. This is Thanksgiving. Choux de Bruxelles cuits. Et maintenant, on va les faire revenir à la poêle avec du sirop d'érable. Et maintenant, on va rajouter des petits morceaux de prune dans la soupe, laisser bouillir tout ça, puis on va le mixer genre vers la fin, quoi. Idée de présentation, en gros, j'ai fait les frites. Et j'ai mis au centre le reste de butternut fourré au tofu et gratiné au cheddar. Crème de coco. Je vais vous bouger parce qu'on va aller checker un petit peu plus en détail ce qui se passe. Regardez-moi cette beauté. La soupe de courge poivrée, crème de coco et prunes va être bonne aussi. Ah oui, au final, Joe, il est venu, il a dit le cheddar, comme tu l'as mis, il va pas fondre. Du coup, il m'a fait des petits dés, voilà, petite update. Oh mon dieu, j'espère qu'il va pas piper l'autre. Ah, ça sent la cannelle et la citrouille. Oh. Faut la laisser refroidir, par contre. On la met dehors? On peut la mettre dehors, effectivement. Tu crois que les écureuils, ça grimpe jusqu'au balcon? Non. Non. Elle est belle. C'est moi qui mixe? Ouais, mix. Faut que je Ouais, m'habille. j'ai la flemme là, j'en ai marre. Faut que je m'habille? Ouais. Bon. Ça se louche. Ils sont
très bon en tout cas. On est bon? Ouais. Ah, cette texture. Elle est crémeuse, hein. Oh.